De l'APR. Bonsoir, M. Thiam, et merci d'être là. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et un coucou particulier aux populations de Pikine et en particulier celle de Guinaw Rail Sud. Si on s'arrête à Guinaw Rail Sud, ce matin, il y a eu des manifestations sous le pont qui a, disons, enregistré samedi la noyade d'un jeune homme. Et on a vu qu'aujourd'hui, ils étaient sous ce pont-là pour rendre hommage à cette victime. Qu'est-ce que aujourd'hui vous pouvez nous dire par rapport à la situation actuelle sur place? Oui, je commencerai d'abord par exprimer ma compassion à tous nos concitoyens qui sont aujourd'hui atteints par ces inondations-là. Et en particulier, je présente mes condoléances à la famille éplorée. Je puis vous dire que je suis de la commune. Le tunnel est à 200 mètres de mon domicile familial. Je suis bien placé pour en parler. C'est un désarroi. On ne peut que regretter qu'il y ait disparition. C'est la tristesse, c'est également des condoléances présentées à la famille et également une compassion à toutes les populations. Je crois que c'est l'attitude qui vaille devant ces situations-là. Une situation qui était prévisible puisque depuis que les travaux du TER ont été engagés, les populations ont souvent décrié l'état des lieux quand il y a de fortes pluies sur place. Et malgré les interpellations qu'elles ont effectuées à l'endroit de l'APIX, elles n'ont pas eu gain de cause. Vous avez raison, les populations ont alerté sur un certain nombre de choses. Mais là-dessus, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on n'en ait pas pris compte. Il se trouve que de gros ouvrages de cette nature sont très difficiles à rectifier dans l'immédiat. Aujourd'hui, il faudrait que nous reconnaissions également que ce qui s'est passé était imprévisible. Aucun expert ne pouvait prévoir qu'il serait tombé en une... Un ouvrage d'envergure de ce genre devrait faire l'objet d'une étude d'impact environnemental avant qu'on puisse l'exécuter. Est-ce que ce travail n'a pas été fait? Je suis en train de vous dire que aucun expert ne pouvait prédire qu'il serait tombé en une journée autant de pluie qu'il en tombé en 3 mois. Aucun expert ne peut. Aucun. Maintenant, c'est arrivé. Le gouvernement a pris toutes ses responsabilités sur la clairvoyance du président de la République. Nous ne pouvons que regretter les désagréments et les pertes de vies humaines, mais ce n'est pas une raison pour lancer le discrédit sur de vaillants citoyens qui ont leur expertise avérée et qui n'en sont pas à leur première expérience. Ceci est exceptionnel. Et il y aura une attitude exceptionnelle de la part du gouvernement. Voilà. Mais M. Thiam, nous avons vu quand même des vidéos qui circulent du président Macky Sall qui disait que lorsqu'il est venu au niveau du pouvoir, il avait trouvé une situation d'inondation et il l'avait réglé définitivement. Est-ce qu'il s'est très vite lancé dans notre glorification ou bien tout simplement il a été mal renseigné? Le président de la République a eu raison lorsqu'il le disait. Moi, j'habite la banlieue. Vous savez, pourquoi il y a eu ces inondations-là? Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Ces inondations, mais il y en a aux États-Unis, il y en a au Pakistan, il y en a en France, qui sont des pays dont on dit qu'ils avaient réglé ces problèmes depuis belle lurette. Mais nous sommes en train de vivre quelques heures, on a un écoulement de l'eau. Pardon? Après quelques heures. Oui. Après quelques heures, l'eau s'écoule normalement. Alors qu'ici, on ne dispose pas d'infrastructures qui puissent nous permettre de faciliter cet écoulement des eaux pluviales. Ben, c'est parce que vous n'habitez pas Guinaw Rail Sud, c'est ce que je dis. Il faudrait quand même qu'on arrête cette communication alarmiste. Il existe beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui savent ce que je dis, qui ont été délogés, relogés grâce au programme décennal de lutte contre les inondations,
2000 logements construits en 2 ans. Je vous rappelle que le régime d'avant en a fait que 500 sur 12 ans. Moi, devant chez moi-même, mais avant, on ne pouvait pas passer après une pluie. Aujourd'hui, la canalisation passe devant chez moi. Il en est de même que pour les populations de Dalifort. Allez à Djiddah Thiaroye Kao. Mais il ne faudrait pas du tout voir que l'autre côté, certes, nous sommes dans une politique de rattrapage infrastructurel. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais ce qui a été fait et multiplie par 2 tout ce qui a été fait depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Quand j'ai entendu quelqu'un dire que les populations sachent que Macky Sall est responsable de ce qui leur arrive, je dis que quand même, c'est méconnaître l'histoire du Sénégal. Moi, je me souviens quand en 1971, à Guinaw Sud, le gouvernement de Diouf voulait absolument appliquer les recommandations des experts qui sont tous d'accord qu'il faut soit détruire les constructions faites ou proscrire les constructions ou alors déloger les habitants des zones inondables. Il nous a fallu en 1971, et je salue la mémoire de tous ces parents qui ont été voir Serigne Abdoul Ahad Mbacké, mais qui nous a permis aujourd'hui de vivre encore à Guinaw Rail. Donc ça ne date pas de maintenant, mais les efforts, encore une fois, et j'insiste, je n'arrêterai jamais d'insister là-dessus. Heureusement que le président Macky Sall a pris à bras le corps le problème des inondations et des populations. C'est qu'en 2019, lors de la campagne présidentielle, c'est qu'il avait résolu la question des inondations en l'espace de 4 ans. Oui. Et quelques années plus tard, ou ça fait même pas une année, on se rend compte que la situation, c'est comme si on avait encore devant nous des images qui dataient de 2012 ou bien avant. Vous avez oublié que depuis 1972 jusqu'à 2019, on n'a jamais eu une pluie pareille. Vous l'oubliez. Mais on ne peut pas faire une évaluation, doit se faire de manière objective si on veut servir aux Sénégalais. On ne peut pas faire une évaluation confinée pour faire croire aux Sénégalais que rien n'a été fait dans les inondations. Ils ne vont pas croire à ces propos parce qu'il y en a aujourd'hui qui vivent dans des maisons beaucoup plus confortables que les leurs avant. Mais il y a les... Oui. Le même reproche peut être fait au président de la République. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pluie, il a très vite dit qu'il a réglé définitivement ces questions d'inondation-là. Il a fallu qu'il y ait des pluies de manière abondante pour voir aujourd'hui l'état des problèmes. Et tout à l'heure, vous parlez de communication alarmiste. Est-ce que vous êtes allé sur les lieux pour voir effectivement comment les populations vivent? Ben moi, j'habite sur les lieux, monsieur. Moi, j'habite sur les lieux. J'habite Guinaw Rail Sud, je vous dis. J'ai vécu la période avant Macky Sall et je vis la période pendant Macky Sall. Donc je ne suis pas en train de parler comme les politiciens. Vous avez de la chance grâce à votre casquette de responsable, et peut-être c'est pour ça que vous avez peut-être bénéficié de ces infrastructures-là qui puissent permettre à votre quartier de pouvoir, ou en tout cas l'axe. Si chaque responsable bénéficiait de ça, on ne parlerait plus d'inondation au Sénégal. Je pense que c'est une manière quelque peu étriquée de penser la politique infrastructurelle du pays. Ça ne se passe pas comme ça se passe de manière beaucoup plus responsable, beaucoup plus objective et avec un esprit de développement. Une évaluation avait été faite en termes de situation de référence quand nous sommes arrivés au pouvoir. Nous avons vu que beaucoup de gens abandonnaient leur domicile, l'eau stagnait pendant plus de 3 mois. Quand nous arrivions au pouvoir, à l'ouverture des classes, on était obligé d'attendre des semaines en attendant de déloger ceux-là qui ont été logés dans les écoles. Mais vous avez vu qu'il y a une accalmie par rapport à cela. Une évaluation doit être objective. Nous n'avons pas le droit de raconter n'importe quoi aux Sénégalais. D'innombrables efforts ont été faits, des résultats obtenus et les Sénégalais vivent ces résultats-là. Maintenant, il n'est pas possible de rattraper un retard infrastructurel depuis belle lurette, une urbanisation
plus ou moins anarchiques dont nous ne sommes pas responsables. Vous savez ce que mais écoutez, mais ça nous sommes arrivés avec ça. Nous sommes arrivés, tout le monde sait que mais monsieur Thiam, par contre le président de la République est en train de faire une démonstration d'une bonne urbanisation avec la nouvelle ville de Diamniadio. C'est là qu'on peut l'évaluer, mais on ne peut pas l'évaluer pour une urbanisation qui s'est réalisée parfois même bien avant sa naissance, qu'il est en train de rattraper avec des résultats obtenus. Mais il faut savoir, ce n'est pas léger, ne me dites pas que c'est léger. C'est léger que de faire en 7 ans le double de ce qui a, plus que ce qui a été fait. 2019, plusieurs années ont passé, il a eu un mandat et il est en train de dérouler son deuxième mandat, et on a vu qu'il y avait des engagements qui avaient été pris avec le plan décennal, la gestion des inondations. Oui. Ce plan-là, aujourd'hui, beaucoup d'argent ont été, a été investi dans ce plan. À l'arrivée, on n'a pas de résultats palpables, parce que nous, ce qui nous interpelle, c'est le ressenti des populations. Les images que nous avons vues tout à l'heure avec Salif Sow, à Keur Massar par exemple, on a l'impression qu'il a plu depuis plusieurs jours, alors que c'était le temps d'un week-end. Si aujourd'hui d'autres pluies devraient s'abattre sur cette localité, que feraient ces populations? Alors où est cet argent qui a été injecté? Par gentillesse, je ne vous inviterai pas à aller à une école d'évaluation. Ce n'est pas comme ça qu'on évalue les impacts. Quand on évalue les impacts, vous parlez de l'évaluation de 2012. Moi, je parle de 2012 à maintenant. Mais justement, madame, vous avez déjà fait. Mais justement, madame, c'est que quand vous oubliez que de 2012 à maintenant, il y a eu des bassins de rétention qui ont été réalisés. Il y a eu 2000 familles qui ont été relogées par le gouvernement. Il y a eu des kilomètres, des centaines de kilomètres de drainage des eaux usées. À Touba, ce qui a été fait n'a jamais été fait depuis les indépendances. C'est ça l'évaluation. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes impactées par ces inondations-là? Bien évidemment, voilà, les personnes impactées. Si on pouvait avoir en termes de chiffres le nombre de personnes impactées, on pourrait faire la comparaison par rapport aux actions qui ont été déjà déroulées. Mais justement, c'est un très bon conseil que je vous renvoie pour faire une bonne évaluation, parce que vous n'en avez pas. Peu importe. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que aujourd'hui, de la même manière que vous mettez l'accent sur les populations qui ont été touchées par les inondations, ce que nous reconnaissons, nous comprenons la colère de ces populations, c'est tout à fait normal. Par contre, ce que nous ne comprenons pas, c'est l'attitude qui est peu patriotique de certains d'entre nous. En cas de catastrophe, nous ne devons pas du tout profiter de la misère de certains de nos citoyens. Quand on veut aller vers une évaluation, on dit que oui, voilà ce qui a été fait, et ce qui a été fait est incomparable à ce qui a été fait depuis 1960 jusqu'à maintenant. Il faut dire bravo, le travail reste à être fait. Nous avons subi la même chose que d'autres pays qui sont beaucoup plus puissants que nous et qui, par contre, ont bénéficié d'une solidarité tant du point de vue de la communication que du point de vue des ressources. Mais c'est quand même, je n'accepterai pas qu'on se mette à dire que rien n'a été fait. Il n'y a pas d'impact sur le programme décennal. C'est vraiment rester à Dakar et être confiné dans votre télévision pour le dire. Empruntez un peu vos caméras dans les régions, vous verrez que au niveau de Louga, les Lougatois m'entendent, au niveau de Kaolack, au niveau de Tambacounda, au niveau de Touba, au niveau de Tivaouane, etc. Mais aucun Sénégalais n'a pensé en 2012 donner la mission au président Macky Sall de régler tous les problèmes des Sénégalais en 12 ans. Aucun. Mais par contre, quand on fait une évaluation, on part d'une situation de référence et on compare par rapport aux résultats, ou alors on compare par rapport à des pays voisins, ou alors par rapport à des standards internationaux. Et puis on ne va pas se confiner tout simplement sur ce qui est négatif pour dire que rien n'a été fait. On peut faire la même chose de vous. On pourra dire à la fin de votre émission que vous n'avez pas évoqué telle ou telle chose, donc vous n'avez rien fait. Ce n'est pas objectif et ce n'est pas un service rendu à ces Sénégalais et ce n'est pas responsable, c'est humainement inacceptable de profiter de la détresse de nos concitoyens. C'est inacceptable et quel qu'en soit l'objectif. Mais nous pensons également qu'il faut que vous cessiez de convoquer ce qui s'est passé avec les anciens régimes, parce que tout simplement on vous a élu pour régler ces problèmes-là. Mais bien sûr. Ah, voilà. Mais bien sûr, c'est pour cela justement, à la place de 500 logements offerts aux sinistrés en 12 ans, nous en avons donné 2000 en 2 ans.
Ça aussi, je suis d'accord avec vous. C'est pour cela également, plutôt que de laisser les eaux pendant 3 mois, il y a eu beaucoup de travaux de drainage, énormément de travaux de drainage. Les populations de Dalifort m'entendent au point que le maire Idrissa Diallo, que je salue au passage, qui n'est pas de notre bord, qui a salué les efforts du gouvernement au niveau de Dalifort. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à la place des populations, rester dans vos bureaux feutrés pour dire que rien n'a été fait. Une autre question. Oui. Une autre question. En 2012, lorsqu'il y a eu des inondations, le président Macky Sall avait supprimé le Sénat. Aujourd'hui, il y a encore des inondations et il y a des gens qui pensent qu'il y a des institutions budgétivores, dont le vôtre, qu'il faudrait tout simplement supprimer pour prendre cet argent-là pour régler définitivement ces questions d'inondation. Bon, je m'en vais d'abord vous dire que, encore une fois, c'est une manière noire de voir les choses. Moi, je pourrais vous opposer que quand le président Macky Sall est arrivé, grâce à l'audit de la fonction publique, on a pu faire une économie de 15 milliards. Mais qu'est-ce que c'est que 6 milliards d'une institution recommandée par la CEDEAO, désormais inscrite dans notre loi fondamentale? Qu'est-ce que c'est que 6 milliards à côté de 15 milliards économisés, à côté des 680 lignes téléphoniques qui ont été supprimées et qui nous ont permis de faire des économies substantielles? À côté de ça, c'est absolument rien. À côté de beaucoup de structures internationales dont le budget a été drastiquement réduit, c'est absolument rien. La démocratie a un prix. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution d'abord sur directive, qui est la seule institution dédiée à la décentralisation, qui a réalisé aujourd'hui énormément de travaux qui ont abouti à plus d'une dizaine d'avis sur la politique de la décentralisation, parce que le Haut Conseil regroupe tous les Sénégalais de tous les horizons, que ce soit dans les milieux religieux, que ce soit dans le domaine de l'expertise, que ce soit dans le domaine juridique et que ce soit aussi dans le domaine politique. Donc, qui sont à même de pouvoir d'abord appréhender les situations et qui ont un niveau d'expertise leur permettant de proposer et de conseiller au président de la République des voies pour l'achèvement de l'acte 3 de la décentralisation. Le Mali en a, les autres pays sont en train aujourd'hui de nous demander de suivre la voie parce que c'est une directive de l'UEMOA. Et puis, je suis désolé, nous devons être respectueux de notre Constitution. Le Haut Conseil est un point de notre Constitution, de même que l'Assemblée nationale. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez eu à proposer au président de la République qu'il a appliqué et qui a impacté sur la vie des populations? Je suis heureux de vous parler de la fonction publique locale. Je suis heureux de vous parler de la politique de l'aménagement du territoire adossé à l'attractivité des territoires. Je suis heureux de vous parler du fonds de développement local. Je suis heureux de vous parler de bien d'autres questions et je vais vous dire, le Haut Conseil des collectivités territoriales est un organe de conseil. Donc, également le Conseil économique, social et environnemental. Des fois, on pourrait se dire pourquoi ne pas fédérer les forces et constituer une seule structure qui pourrait être là pour donner des conseils, puisqu'il y a d'autres structures parallèles qui proposent des solutions ou qui présentent au chef de l'État des suggestions qui pourraient aujourd'hui faire l'objet d'interpellations. Heureusement que Youssou Ndour ne vous entendra pas parce qu'il sera tenté de faire du groupe GFM seulement TFM. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionnent les choses. Mais c'est exactement. Mais c'est parce que vous n'êtes pas. Parce que je suis content que vous défendiez votre domaine. Mais nous qui sommes dans la gestion de l'État, nous savons que ce n'est pas la même chose. On n'est pas là pour faire le procès de tel ou tel autre. C'est vous qui êtes là en tant que responsable de cette institution et des propositions ont été faites par quelques bords et on a voulu vous les présenter pour que vous, à votre niveau, que vous puissiez nous donner des arguments mais justement, qui puissent convaincre les gens de l'utilité de conserver ces institutions. Dans l'argumentaire, les exemples dans la communication sont des instruments pour consolider son argumentaire. Je vous donne un exemple qui relate de votre quotidien pour que vous puissiez mieux comprendre. Cependant, si nous parlons à des Sénégalais, la démocratie a un coût. Il y a des instruments qui sont là pour consolider la démocratie. D'ailleurs, la preuve est que, d'abord, c'était dans le programme Yoonu Yokkute du président Macky Sall que de mettre en place un Haut Conseil des collectivités territoriales. Les Sénégalais étaient heureux de plébisciter ce programme-là. Mieux, c'est une directive de la CEDEAO. Tous les pays voisins
et membres de la CEDEAO aujourd'hui ont une préoccupation, c'est comment faire pour mettre en place le Haut Conseil des collectivités territoriales. Vous n'allez pas aujourd'hui me faire le procès d'une institution qui est inscrite dans votre loi fondamentale. Et encore mieux, vous croyez qu'en supprimant le Haut Conseil des collectivités territoriales, vous arrivez à régler tous les problèmes des Sénégalais? Il faut arrêter. Ça revient souvent dans les débats. Mais c'est une manière justement de faire le procès d'une institution qui est composée de braves Sénégalais qui travaillent nuit et jour pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter les solutions aux innombrables problèmes auxquels nos concitoyens sont confrontés. Monsieur Thiam, le Sénat était inscrit dans notre loi fondamentale. Le Sénat? Oui, était devenu la troisième institution du pays. Et pourtant, il a été supprimé. Mais écoutez, le Sénat ne peut pas être... ce n'est pas la même chose. Quelle est la différence? Mais je vous ai dit que la différence, c'est que le Haut Conseil, c'est la seule institution dédiée à la décentralisation. Et aujourd'hui, toutes les politiques sont endossées à la décentralisation. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tous les pays qui sont arrivés à s'en sortir, ce sont des pays qui ont réussi la politique de la décentralisation. C'est pour ça que le président de la République a posé l'acte 3 de la décentralisation, qui a commencé d'ailleurs à porter ses fruits. Alors, j'en reviens toujours aux inondations. Aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais peut-être ne connaît pas ces efforts-là dont vous parlez et a décidé de convoquer l'Assemblée nationale pour, en tout cas, de convoquer les ministres qui agissent, en tout cas, pour les questions liées aux inondations au niveau de l'Assemblée nationale afin qu'ils puissent s'expliquer sur le plan décennal et les efforts qui ont été faits à côté. Ils réclament également un audit financier et technique des différents projets et programmes qui touchent les inondations. Mais écoutez, moi je pense que ça c'est vraiment un non-événement. Si un ministre qui est demandé par l'Assemblée générale est tenu, à l'Assemblée nationale est tenu de répondre, c'est un non-événement. Moi, quand vous avez commencé à parler, j'ai eu, comment dirais-je, un tic parce que ça m'a fait penser lorsque le président Macky Sall avait demandé à un des responsables du PDS de présenter des comptes sur autre chose. Mais ce n'est pas la même chose. Ici, nous sommes dans une situation où des populations qui étaient dans une situation désastreuse ont trouvé des solutions. Maintenant, nous reconnaissons que rien ne peut être parfait. Mais nous continuons à poursuivre, n'est-ce pas, cette politique, ce programme décennal de lutte contre les inondations dont on est en train de faire le procès, mais vraiment de manière intellectuellement inacceptable. C'était un programme décennal, 2012-2022. Nous n'avons pas fini 2021. Il y a eu des évaluations mi-parcours qui ont prouvé des résultats, qui ont mis à nu des résultats. Où sont ces rapports d'évaluation? Mais écoutez, je suis désolé, ça ne vous est pas destiné, mais si vous le demandez, si vous fouillez, il faudrait que, moi je pense en toute amitié, il faudrait aller vers le journalisme d'investigation. Non, je suis désolé. Parce que je suis désolé parce que ces rapports existent. Je suis désolé. Non, pourquoi? Ces rapports existent. Laissez-moi vous expliquer. Oui. Si ces rapports existent, oui, pourquoi le président de la République, en Conseil des ministres, a demandé à ce qu'on fasse l'évaluation? Ben justement, mais je reviens aussi à vous dire que l'évaluation... Mais écoutez, laissez-moi répondre, je suis bien placé pour vous répondre. Ok, allez-y. Vous savez, l'évaluation, ce n'est pas seulement en fin. L'évaluation, on évalue des résultats. Et les premiers résultats, on les évalue dès la mise en place des ressources. Et croyez-moi, c'est fait. Mais il est normal qu'en cas de situation inattendue, pour ceux qui savent ce que c'est manager un projet, en cas de situation inattendue, on s'arrête, on fait une chaude évaluation, et puis pour prendre maintenant les mesures idoines pour pouvoir réorienter le programme de manière beaucoup plus adéquate par rapport à la situation inattendue et qui s'est produite. C'est ce que le président a fait. Ce serait dommage aujourd'hui si le président de la République n'avait pas demandé qu'on lui présente un nouveau rapport. Ce serait grave parce qu'il y a eu une situation inédite. Vous vous rendez compte, en un jour, il a plu comme il le faisait en 3 mois. Vous vous rendez compte, depuis 1972, le Sénégal n'a jamais connu de pluviométrie en un jour. Mais il est tout à fait normal en tant que manager de dire, écoutez, ceci ne faisait pas partie de nos prévisions, n'est-ce pas? Donc, il est nécessaire que nous puissions refaire
une évaluation immédiatement dans la perspective d'apporter les mesures correctives. Ce qui peut être compris par certains comme un aveu d'échec également. Merci Pape Mayel Thiam. Écoutez, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Mais la communauté scientifique a ses règles. Il est également l'administrateur de l'APR. Merci également Daouda Mine. Et à vous qui nous suivez de partout, demain, Inch'Allah, retrouvez-nous sur nos antennes. À la même heure, excellente soirée sur la TFM. Je vous remercie pour votre invitation.